L'immobilité au montoir est pour moi une condition sine qua non pour que je m'installe sur le dos d'un cheval, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord parce que s'il bouge au montoir, pour moi c'est une façon de m'indiquer qu'il refuse que je m'installe sur son dos. Donc je vais écouter ce refus et travailler sur la base de notre relation jusqu'à ce qu'il soit OK pour m'accepter. Deuxième chose, c'est que c'est assez dangereux cette phase et que quand le cheval bouge au montoir, on peut avoir des accidents assez graves qui surviennent. En plus, si tel était le cas, le cheval se ferait encore plus peur et du coup on s'installerait dans un cercle vicieux où il aurait encore plus peur du montoir, il bougerait encore plus, etc. Donc autant s'y prendre dès le départ de la bonne façon pour que le cheval soit tout de suite immobile et tranquille pendant le montoir. Troisième raison, c'est que si déjà il est agité au moment où on va se mettre en selle, eh bien on a toutes les raisons de penser que le reste de notre séance va être placé sous le même signe, donc celui de l'agitation. Du coup, si on veut que ça se passe bien une fois qu'on sera en selle, pendant la séance proprement dite, il faut que tout ce qui précède se soit bien passé, incluant bien sûr le montoir, mais qui n'est finalement que la fin de l'échange qu'on a eu avec le cheval à pied avant de se mettre en selle. C'est pour ça que pour moi, cette immobilité au montoir, elle se travaille dès la première seconde où on va voir le cheval. Elle commence à se travailler déjà à l'intérieur de nous, par la relaxation et le calme qu'on est capable d'apporter à notre cheval. Et puis ensuite, eh bien, par toutes les étapes, toutes les clés que je vous ai données dans le début de cette série pour garantir le calme de votre cheval déjà dans les échanges à pied. C'est-à-dire que une fois calme et relâché, vous allez aller chercher votre cheval et puis vous allez vraiment prêter attention à la clarté de votre communication, dès le début de votre échange, quand vous allez l'emmener depuis le pré jusqu'à la salle de pansage, par exemple, ou l'espace où vous le préparez. Vous allez rester attentif à chacun des signaux qu'il va vous envoyer, faire en sorte de lui apporter du calme par le toucher, par le pli, par l'incurvation, par différents moyens que j'ai pu vous présenter si jamais vous voyez que c'est nécessaire parce qu'il y a un stress qui survient à un moment donné. Vous avez déjà pris le temps de lui expliquer comment rester calme pendant le pansage, pendant le moment où vous allez aussi le sceller, et ensuite eh bien, vous allez continuer à vous assurer que le calme et la clarté de communication soient bien là jusqu'au moment où vous allez arriver à votre espace de travail. Là, toujours pareil, vous allez faire votre petite routine à pied qui va vous permettre de faire tranquillement le tour de l'espace de travail, de voir si le cheval est ok, s'il y a des zones qui lui font un peu peur ou autre. Et là, vous allez pouvoir, toujours en étant à l'écoute de ces signaux, lui apporter le calme si besoin à travers, toujours pareil, l'incurvation, le toucher, le pli, etc. Donc, normalement, au moment où vous allez aborder le montoir, ce sera avec un cheval qui sera calme à votre écoute. Et du coup, eh bien, cette étape sera juste une continuité de ce que vous avez pris le temps déjà d'installer à la base. Comme votre cheval est déjà calme et à votre écoute, qui communique clairement avec vous et qui connaît déjà le principe de l'immobilité pendant les soins, il suffit simplement de lui montrer que cette étape, eh bien, elle suit les mêmes principes. Donc vous allez partir par exemple d'une marche à l'épaule, vous allez vous arrêter là où vous souhaitez vous mettre en selle, et puis vous allez simplement demander au cheval de rester immobile, lui indiquer par votre attitude intérieure et extérieure que vous souhaitez qu'il reste à sa place. Là, vous allez pouvoir ajuster votre montoir, si vous en utilisez un, ce qui est quand même pas mal pour son dos, et vous installer sur ce montoir. Si jamais le cheval bouge, eh bien, comme vous l'avez fait pour le pansage et pour le sceller, etc., vous allez simplement le remettre tranquillement à sa place, recaler votre montoir et recommencer. Prêtez bien attention à chaque signal qui pourrait vous donner comme quoi il n'est pas tout à fait confortable. Si vous voyez par exemple qu'au moment où vous approchez votre montoir, votre cheval est un petit peu craintif ou un petit peu stressé parce que par exemple il sait ce qui va se passer derrière et le montoir a été un peu compliqué pour lui jusque-là, et bien pareil, vous allez prendre le temps d'écouter son signal, le lui montrer tout de suite en lui proposant un exercice qui va le calmer, comme une des formes de toucher dont je vous ai parlé, ou bien par exemple le pli d'encolure. Vous allez attendre que votre cheval soit parfaitement détendu et puis monter tranquillement sur votre montoir. Là pareil, prêtez attention aux moindres signes d'inquiétude et répondez au cheval si jamais il s'inquiète. Montrez-lui que vous êtes là pour lui apporter le calme, pour le rassurer. Et puis mettez-vous en selle tranquillement. Et vous allez voir que si toutes les étapes qui vous ont amené depuis le pré du cheval jusqu'au montoir ont été bien réalisées, dans le calme, avec une communication claire, eh bien le montoir ne posera aucun problème. C'est ce que vous pouvez voir sur ces images où je travaille avec Isolde. Je fais donc mon premier montoir avec elle. C'était une étape qui lui posait quelques petits soucis. Et en fait, elle est venue passer un mois à la maison pour apprendre toutes les bases à pied qu'un cheval de sport ne se fait malheureusement pas inculquer quand il est débourré. Et du coup, elle a appris, comme je vous l'expliquais, la marche à l'épaule, l'incurvation, le calme,
l'immobilité pendant les soins, etc. Et au moment donné où est venu le premier montoir, et bien en fait elle a tout simplement pas bougé parce que toutes les étapes qu'on avait mises en place avant avaient bien été intégrées et avaient permis qu'on ait la confiance et la clarté de communication. C'est pour ça qu'il est tellement important de prendre le temps de communiquer avec nos chevaux à pied et de toujours le faire en prêtant attention à la qualité de l'échange depuis la toute première seconde. Parce que le montoir, c'est juste le début de votre séance montée, mais si ça se passe bien, que vous avez déjà un cheval qui est à votre écoute, que vous avez déjà su le rassurer, le mettre en confiance dans l'environnement où vous vous trouvez, vous avez toutes les chances que le reste de votre séance reste sur la même note, que votre cheval reste calme, qu'il continue de vous écouter et de vous faire confiance. Si vous avez encore des soucis de stress par la suite, une fois que vous êtes en selle, eh bien on se retrouve dans les prochaines vidéos pour en parler. Juste à bien noter que là je vous parle du côté éducation. Si jamais votre cheval présente des soucis au montoir, prenez bien le temps de vérifier avec véto, ostéo, saddle fitter, sellier, etc. qu'il n'y a pas de douleurs qui sont en cause. Donc que ce soit sur le plan purement physique ou que ce soit sur le plan du harnachement. Et une fois que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de douleur en cause, eh bien vous allez pouvoir reprendre tout ce qu'on vient d'évoquer sur l'éducation et la communication. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté des clés pour travailler cet exercice qui est ultra important pour votre sécurité et pour le bien-être de votre cheval. Si c'est le cas, mettez un j'aime, partagez-la pour que le plus grand nombre possible de couples cavalier-cheval puissent en profiter et puis abonnez-vous pour être sûr de voir la fin de cette série sur la sérénité.